Il y a la technologie qui a rendu nos vies plus sûres. Et puis il y a la technologie qui nous fait aujourd'hui secouer la tête d'incrédulité. Imaginez, des appareils qui se trouvaient autrefois dans presque tous les foyers européens. Des téléviseurs, des horloges, des appareils de chauffage, même des objets censés protéger notre santé. Personne ne les remettait en question. Personne ne soupçonnait qu'ils étaient lents, invisibles et parfois mortels. On leur faisait confiance, on vivait avec eux, on élevait des enfants à proximité. Aujourd'hui, nous savons, beaucoup de ces technologies n'étaient non pas seulement obsolètes, elles étaient dangereuses. Certaines libérèrent des radiations, d'autres contenaient des métaux toxiques ou pouvaient incendier des maisons entières. Et le plus effrayant, elles étaient considérées comme un progrès à l'époque. Dans cette vidéo, nous revenons sur les 10 appareils technologiques les plus dangereux qui étaient autrefois tout à fait normaux et qui ont disparu pour de bonnes raisons aujourd'hui. I1. Téléviseur CRT, tube cathodique. Pendant des décennies, les téléviseurs CRT ont été le cœur des salons européens. Ils étaient grands, lourds et considérés comme un symbole de prospérité moderne. Mais derrière la façade en verre se cachait un danger sous-estimé. Ces téléviseurs fonctionnaient avec des tubes cathodiques qui émettaient de petites quantités de rayons X en fonctionnement. Les premiers modèles ne disposaient guère d'un blindage suffisant, exposant ainsi les utilisateurs, souvent pendant des années, à une exposition supplémentaire aux radiations. À cela s'ajoutait le matériau lui-même. Le verre épais contenait du plomb et d'autres métaux lourds. Si un appareil se brisait, des substances toxiques pouvaient être libérées. Le poids était particulièrement dangereux. Les téléviseurs CRT basculaient facilement et causaient de graves blessures, surtout chez les enfants. Avec l'avènement des écrans plats, ces appareils ont progressivement disparu des foyers. Rétrospectivement, ils sont aujourd'hui un exemple édifiant de notre ignorance des risques à long terme à l'époque. 2. Horloge au radium et aiguille, luminescente. Les montres lumineuses dans l'obscurité étaient autrefois considérées comme une merveille de la technologie. La lueur mystérieuse semblait inoffensive, presque magique. Mais la substance derrière était le radium, hautement radioactif et extrêmement dangereux. Non seulement les porteurs de ces montres étaient affectés, les ouvrières qui appliquaient la peinture au radium sur les cadrans ont subi de graves lésions dues aux radiations. Beaucoup d'entre elles ont développé un cancer ou ont perdu des dents et des os, bien avant que le danger ne soit officiellement reconnu. Même des décennies plus tard, ces montres représentent encore un risque. Les anciens cadrans au radium continuent d'émettre des radiations et ne doivent être manipulés qu'avec des mesures de sécurité spéciales. Aujourd'hui, on utilise des substances luminescentes, sûres et non radioactives. Les vieilles montres restent cependant un sombre symbole d'une époque où l'innovation était plus importante que la vie humaine. 3. Thermostat au mercure. Les thermostats au mercure étaient longtemps considérés comme fiables et précis. Ils régulaient le chauffage dans des millions de foyers européens. Mais ce que presque personne ne savait, une seule rupture pouvait libérer des vapeurs de mercure dangereuses. Le mercure est hautement toxique. Il endommage le système nerveux, contamine les sols et les eaux et reste dans l'environnement pendant des décennies. Une élimination inappropriée a entraîné une contamination environnementale à grande échelle, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, ces thermostats sont interdits et ont été remplacés par des alternatives numériques. Il en reste la prise de conscience que même des appareils quotidiens insignifiants peuvent présenter des risques massifs. 4. Première couverture chauffante. Électrique. Pendant les hivers froids d'Europe, les couvertures chauffantes électriques étaient une véritable bénédiction. Elles promettaient chaleur, confort et un meilleur sommeil. Mais beaucoup de ces premiers modèles étaient des bombes à retardement. La technologie était primitive. Les fils surchauffaient facilement, les isolants vieillissaient rapidement et les mécanismes d'arrêt automatique n'existaient tout simplement pas. Les courts-circuits entraînaient constamment des incendies, souvent au milieu de la nuit, lorsque les utilisateurs dormaient et n'avaient aucune chance de réagir. Un autre problème était le rayonnement électromagnétique. Bien que les conséquences à long terme ne puissent même pas être clairement prouvées à l'époque, l'inquiétude persistait. Les personnes âgées en particulier ont utilisé ces couvertures pendant des années sans savoir à quels risques elles s'exposaient. Les couvertures ciné-chauffantes modernes sont aujourd'hui nettement plus sûres.
Les anciens modèles, en revanche, rappellent le peu de protection qu'offraient les premiers appareils ménagers, même pour quelque chose d'aussi courant que le sommeil. 5. Appareils ménagers contenant de l'amiante. L'amiante était longtemps considéré comme un matériau miracle, résistant à la chaleur, durable et bon marché. C'est précisément pourquoi il a trouvé sa place dans les sèche-cheveux, les fers à repasser, les grille-pains et de nombreux autres appareils ménagers dans toute l'Europe. Le problème était invisible. Dès que des fibres d'amiante étaient libérées, par exemple par le vieillissement ou les dommages, elles se retrouvaient dans l'air et étaient inhalées. Des années, voire des décennies plus tard, les personnes concernées développaient des maladies graves comme l'amiantose ou le cancer du poumon. Les coiffeurs, les femmes au foyer et les artisans qui travaillaient quotidiennement avec ces appareils étaient particulièrement exposés. Personne ne les a avertis. Personne ne le savait mieux. Ce n'est que lorsque les conséquences sanitaires ne purent plus être niées que l'amiante fut interdit. Les appareils ont disparu, mais les traces sont restées dans les corps des gens et dans l'histoire de la technologie. 6. Premiers appareils de radiographie et de fluoroscopie. La technologie médicale était censée guérir, mais les premiers appareils de radiographie et de fluoroscopie exposaient les patients et le personnel médical à des doses de rayonnement extrêmement élevées. Au cours des premières décennies, il n'y avait guère de mesures de protection. Les médecins tenaient leurs mains directement dans le faisceau de rayons. Les patients étaient irradiés pendant des minutes. Les brûlures, les lésions cutanées et les cancers à long terme n'étaient pas rares. Il était particulièrement tragique que ces appareils soient considérés comme révolutionnaires. Ils sauvaient des vies, oui, mais ils exigeaient aussi leur tribut. De nombreux médecins l'ont payé de leur propre santé. Ce n'est qu'avec l'imagerie numérique moderne, les vêtements de protection et les normes de sécurité strictes que cette technologie est devenue plus sûre. Les premiers appareils restent un chapitre édifiant de l'histoire de la médecine. 7. Premiers détecteurs de fumée avec matériaux radioactifs. Les détecteurs de fumée étaient censés sauver des vies, et en effet, ils le faisaient. Mais les premiers modèles avaient un côté sombre dont presque personne ne parlait. De nombreux premiers détecteurs de fumée contenaient des substances radioactives comme l'américium 241. En fonctionnement normal, le rayonnement était considéré comme faible, presque inoffensif. Mais dès qu'un appareil était endommagé, mal éliminé ou ouvert de manière inappropriée, un réel problème de santé et d'environnement survenait. Leur manque de fiabilité était encore plus dangereux. Certains modèles déclenchaient constamment de fausses alarmes. D'autres échouaient au moment crucial. Les piles devaient être changées fréquemment, l'entretien était compliqué, et de nombreux foyers ont fini par ignorer complètement les appareils. Ce n'est qu'avec les nouvelles technologies de capteurs que les composants radioactifs ont disparu des détecteurs de fumée. Les appareils modernes sont plus précis, plus durables et plus sûrs. Les premières versions montrent cependant que même une technologie de protection peut devenir un danger si la sécurité n'est pas entièrement pensée. 8. Lampes flash Polaroid au magnésium. Les appareils photo. Polaroid sont synonymes de nostalgie, de créativité et de souvenirs spontanés. Mais leur premier système de flash était tout sauf inoffensif. Les lampes flash fonctionnaient avec des filaments de magnésium ou d'aluminium qui atteignaient des températures extrêmement élevées en quelques fractions de secondes. Une mauvaise manipulation, une chute ou une lampe endommagée, et des brûlures ou des explosions se produisaient. Des éclats de verre volaient, la peau était blessée, les vêtements s'enflammaient. De plus, beaucoup de ces appareils photo n'avaient aucune protection. Les utilisateurs changeaient souvent les lampes flash immédiatement après le déclenchement, sans savoir à quel point elles étaient encore chaudes. Les flashs électroniques ultérieurs ont rendu cette technologie obsolète. Aujourd'hui, les anciennes lampes flash Polaroid sont considérées comme des reliques dangereuses d'une époque où la fascination était plus importante que la sécurité. 9. Première batterie rechargeable. Les batteries rechargeables étaient autrefois considérées comme une percée. Elles promettaient indépendance, économie et avenir technologique. Mais les premières versions étaient tout sauf sûres.
Beaucoup de ces batteries étaient composées de nickel-cadmium ou de plomb acide. Ce sont des matériaux hautement toxiques. Même de petites fuites pouvaient contaminer les sols et l'eau. Une élimination inappropriée a entraîné des problèmes environnementaux massifs, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Elles étaient également risquées au quotidien. La surcharge entraînait fréquemment une surchauffe, des incendies, voire des explosions. La durée de vie était courte, la puissance instable et le danger constamment présent. Ce n'est qu'avec les technologies modernes au lithium-ion que les batteries rechargeables sont devenues vraiment sûres et fiables. Les anciens modèles rappellent que le progrès sans contrôle exige souvent un prix élevé. 10. Premier appareil de chauffage portable. Les appareils de chauffage portable étaient censés apporter de la chaleur là où elle était nécessaire. Mais les premiers modèles étaient réputés pour leur dangerosité. Ils n'avaient pas de thermostat, pas d'arrêt automatique et souvent une mauvaise isolation. Si un appareil basculait ou entrait en contact avec des rideaux ou des meubles, un incendie se déclenchait en quelques secondes. Les chocs électriques et les courts-circuits n'étaient pas rares. Beaucoup de ces appareils de chauffage étaient lourds en tête et instables. Les utilisateurs devaient être constamment vigilants. Un moment d'inattention pouvait suffire à mettre en danger toute une maison. Les appareils de chauffage modernes sont aujourd'hui équipés de capteurs, de systèmes d'arrêt et de pieds stables. Les premières versions montrent cependant de manière impressionnante à quel point la commodité peut être dangereuse lorsque la sécurité fait défaut. Ces appareils n'étaient pas des phénomènes marginaux. Ils se trouvaient dans les salons, les chambres à coucher, les cuisines et les cabinets médicaux. Ils étaient utilisés quotidiennement, on leur faisait confiance, souvent même on les aimait. Mais ils nous montrent une vérité dérangeante. Le progrès technologique a longtemps été une expérience, et les gens en étaient les participants. Aujourd'hui, nous bénéficions de normes de sécurité plus strictes, de meilleurs matériaux et d'une compréhension plus approfondie des risques. Mais le regard en arrière nous rappelle de rester vigilants, car chaque nouvelle technologie ne porte pas seulement l'espoir, mais aussi la responsabilité.